Et coucou! On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes à Strasbourg et aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial parce que messieurs et mesdames, en 3 ans, nous faisons notre première vraie sortie scolaire. On va à Suisse. On va à Suisse en Bâle. On va à Bâle en Suisse pour aller faire le musée Vitra, l'exposition Nike et un autre truc, je sais pas trop ce que c'est. Je ne sais plus, mais je sais pas ce qu'on fait ce matin. C'est un musée perso que je rêve de visiter depuis que je suis en seconde. Donc ça fait longtemps. Donc ça fait 6 ans. Et là, on va à l'école pour aller rejoindre tout le monde et aller au musée quoi. Et oui, c'est super en fait. Voilà, donc je retrouve Charlotte. Regardez mes cheveux d'ailleurs, j'ai changé de coupe de cheveux. Plein de cerises là, des paillettes, des piou. Oh, des petites pivoines là. Des petites pivoines. Bah viens. Ça a sorti les Santiago dorés là-dessus. Ça a sorti les vieilles chaussures un petit peu sales qui font que je nettoie là-dessus. On va à Vitra. Ouais, magnifique. 10 jours. 10 jours, Clem. 10 jours. Et moi, on se dit bonjour aux followers. Bonjour. Ouais. Salut les amis. On dirait quand on fait genre des salles accueillir les invités. Bonjour. Mais tu l'as vu quand t'avais 6 ans, tu te rappelles pas? Elle était haute comme ça. T'étais toute, j'avais mis une petite marque sur le mur. Bonjour. C'est écrit carte SD quoi? Carte SD. Ah bah. Elle a oublié ses papiers, mais par contre son crochet. Alors le crochet les gars, Elle l'a. mais moi j'ai oublié mon crochet. C'est parti pour 2 heures de trajet. Les commentaires, c'était les gens, ils sont en mode des mecs qui sont en vrai. On vient d'arriver en Suisse. Je suis en Suisse maintenant. Et à la plus grande des surprises, il fait beau. Il fait super beau. Normalement vers 16h. Mais ça veut rien dire. Mais non, mais si on a 2 heures de route, ça veut dire à 16h on sera dans le bus, du coup on partira. Et Big Brain. Big brain. Je me sens. Là, je me sens un petit peu. Là, je me sens une petite chaise de Ims, tu vois. Oh, c'est pas mal ça. J'espère qu'on la verra plus tard. On la verra. Je l'ai chez moi. Le rire. Mon beau-père, il est un peu fan de design. Là, nous nous dirigeons vers la cathédrale et après, on aura un petit temps genre libre où on peut chacun aller voir ce qu'on veut. Après, on va vers une place du centre-ville, déjà à Bâle. Donc en fait, on est vraiment genre en Suisse, mais à la frontière suisse-allemande. Du coup, les gens ici parlent allemand. Mais Bâle, c'est une ville qui a été touchée par une énorme épidémie de peste et par des tremblements de terre, par la guerre, etc. Et du coup, c'est une ville qui est hyper marquée niveau art. Il y a beaucoup de types d'art qui se rencontrent, beaucoup de types d'architecture qui se rencontrent. Et il y a du coup les artistes qui se sont mis à se moquer de la mort à cause justement de tout ce qui est cette guerre, l'épidémie, etc. Et du coup, il y a beaucoup de têtes de mort et beaucoup d'architectures plutôt sombres qui sont là, donc on va découvrir tout ça. C'était la minute culture avec Lou. Oubliez pas, on n'est pas français. Hein. Mais tu sais parler allemand? Bah je suis en vente. Moi je sais dire Ich liebe dich, ça veut dire je t'aime. Je sais dire Dankeschön, ça veut dire merci. Et Ich bin Lou, ça veut dire je suis loup. Oui c'est vrai qu'il y a ça. Je sais parler allemand. Je savais dire. Devant cette église, en plein centre de Bâle, des mystères y sont cachés. Jean E3. Nous retrouvons traverser les portes pour découvrir tous ces secrets. C'est dans cette cathédrale, non loin de l'Allemagne, que s'est passé un fait étrange à partir de 1754. Nous retrouvons Clémence, professionnelle, qui va nous en expliquer un petit peu plus sur tout
les mystères de cette cathédrale. Je pouvais parler de l'architecture à la limite. Oui, bonjour alors, en effet. Comme vous pouvez voir au niveau des toits, on peut retrouver des symboles et des blasons qui sont extrêmement connus à cette époque. Elle a donné la parole, puis elle m'a pris la parole. Super joli. Regardez, c'est très verdure. C'est le long du nord. On dirait la tour des Avengers. Ça, c'est l'enseigne de la ville de Bâle. C'est l'élément symbolique. Il y a des petites fontaines partout comme ça. Voilà, et ça c'est vraiment l'architecture de Bâle. C'est vraiment c'est très très typique. C'est vraiment tout le monde vient en fait pour voir ça. C'est un spot pour aller en soirée, il y a des néons et tout. On va en teuf en fait. 18h, en fait c'est retour à 18h mais demain. C'est génial. Regarde, on dirait des petites cages à oiseaux sur Les trucs blancs là. ouais, les trucs de fenêtre. Je trouve. Le truc dans Harry Potter, pas qui s'enfuit, mais plus qu'il est genre. De ouf. Mais Putain. version soignée. Là c'était Harry le riche genre. Oh, Harry de la monarchie, genre. C'est Harry. C'est Harry. Ah bah oui, c'est forcément, c'est toute place. Oh, Tirou, mais... Donc là nous sommes dans l'hôtel de ville de Bâle, qui est un lieu historique et qui est l'un des plus vieux hôtels de ville de Suisse. Et tout ce qui est peinture, ça a été refait il y a 2-3 ans, donc là elles sont toutes fraîches. On est en quartier libre jusqu'à 12h40, donc on a approximativement 1h20 pour se balader et manger. Bonjour. Les cartes postales vont pas nous plaire. C'est moche, c'est kitsch, c'est raton laveur, c'est renard. Ah, bah si c'est raton laveur et renard alors. C'est... Coucou. Du vin. Dis, dans ma tête, tu vois, je suis avec mon cow-boy. Donc je suis avec mon cow-boy là, tu vois. Ça swing. Avec des dollars. T'achètes, tu sais, genre une grosse ceinture en cuir et où tu peux mettre Les pistolets. Je m'y connais quand même en matière de chat parce que. Voilà quoi. C'est pas du tout comme ça qu'ils font le bruit. C'est très bizarre. Première maison, je me dis, le mélange des couleurs est pas tip top. Bah moi j'aime bien. Oh, Baby girl. donc, c'est un truc par rapport à l'électricité. Ok, alors là, le but c'est de trouver une pâtisserie où on peut manger un truc d'ici. Donc on aimerait bien trouver un truc où ils font des pains suisses. Bah parce que c'est bien suisse, les pains suisses, et on est en Suisse. Plot twist, le pain suisse ne vient pas de Suisse. C'est bien français. C'est par un Autrichien et ça a été fait en France. C'est typiquement parisien. Français. Donc ce n'est pas typique d'ici. C'est l'heure de... On part sur quoi la team? Des pâtes au thon. Un petit pain muffin avec de la mozza, des tomates, de la copa et c'est tout. On part sur des petits wraps. Des wraps. Un petit wrap. T'en as fait. La régalade. Nous avons mangé, nous nous sommes régalés. Bah là on a rendez-vous dans le bus, au bus, dans 20 minutes. Il commence un petit peu à pleuvoir. Ce qui n'est pas dingue. Mais au pire s'il pleut après on est au musée donc on s'encarre le 4 quarts finalement. On essaye de chercher un petit dessert quoi parce qu'on n'a rien pris de sucré et qu'on est là jusqu'à 18h. On trouve rien. Soit tout ça. Oh my god, du chocolat. Vous m'avez perdu. On a pensé, pourquoi ne pas aller dans un supermarché typique d'ici et trouver une tablette de chocolat suisse. Moi je pense Big Brain. Trouvons du chocolat.
On a échoué à la mission, on n'a plus le temps. Bah, pas de dessert. Mais tu connais pas Tony, il connaît tout. Tony, c'est Tony Stark. Il est mort. Vas-y, c'est bon. Si vous avez pas vu Avenger, bah. Tony Stark. Tu mettais le CD directement et tu pouvais voir le film. Oui. C'est le même écran. Genre. Qu'est-ce que c'est que La ça? qualité. C'est la route. Ouais. Il y avait du Paris par ça. Oui, tu m'avais dit. C'est vraiment un rêve qui se réalise pour moi. Tous les CD de ça qui regardent. Vous savez ce que c'est. Nous sommes arrivés au musée Vitra. L'extérieur, fantastique. Il y a juste, alors j'ai plus le nom, mais le bâtiment principal qui est en travaux, donc je suis un peu dégoûtée. Et il est fermé. Sad. Ça va, il y a tout le reste. J'ai vraiment l'impression d'être à Disneyland Paris. Je collectionne, vous allez me voir avec 3 couilles dépliants dans les mains. Donc là, on est dans la première partie. C'est l'exposition Nike. Du coup, c'est une exposition éphémère. Donc là, on est sur une expo qui retrace en fait un petit peu l'histoire de Nike, comment c'est devenu très populaire et d'où ça part jusqu'où c'est allé. Regardez-moi cette jupe. En fait là, le look entier, il est incroyable. Regardez toutes les pièces qu'il faut, toutes les pièces de cuir pour faire une chaussure. Là, c'est pour faire une paire. Là, on va chercher le Vitra Campus Museum. L'exposition Nike, en vrai, elle était bien. Elle était petite, mais elle était bien. Il y avait beaucoup de paires, plein de trucs différents. Donc, c'était super. On est dans Dora, là. Là, on cherche. Où allons-nous? À la Zaha Hadid Firehouse Fire Station. Mais d'abord, on va faire. Mais avant ça, on va faire le toboggan. Regardez la taille du toboggan. On va prendre un petit tapis. C'est vous dans le tapis pour la descente. Un tapis type paillasson. C'est très haut. C'est trop bien, t'as vu? C'était trop chaud. Moi j'avais rien qui tournait. C'était à la fois rapide et long. Voilà. Ah ouais, tout ça. Après cette petite interlude toboggan enfantillage, trouvons le musée en fait. Voici une œuvre de Zaha Hadid, c'est la Fire Gas Station. Zaha Hadid qui est une designeuse architecte qui est très connue pour son utilisation du béton comme ça, mais à l'extérieur sans peinture, sans rien dessus. Et ça me fait quelque chose de le voir en vrai, je vous avoue. Et on a peut-être trouvé enfin l'entrée. Plot twist, on n'a pas accès au musée avec notre billet. Enfin si, on peut les voir à travers une vitre. Et pas tout, hein. Enfin Voilà. c'est pas l'exposition, c'est l'entrepôt qu'on peut voir. Oh, trop bien. Oh les pantones, moi C'est la Barcelona que je trouve. Moi j'adore les Laos. Je trouve que... Genre là, on peut que voir ça. Donc là, il y a toutes les... Ouvre la porte. Hello, darkness, my friends. Voilà. En plus c'est vraiment pour nous narguer. Donc là, il y a juste en face de nous. Donc là, il y a tout. Et on ne peut rien voir. L'expo est au-dessus. On n'y a pas accès. Elle est même pas bien nettoyée la vitre. On n'y a Elle est pas même pas accès à l'exposition. Je vais capter. Là, je pense que vous vous rendez pas compte le nombre de dingueries qu'il y a derrière cette putain de vitre. Genre là, à partir de là, on en voit, mais genre il y en a des centaines et des centaines derrière. Super. L'exposition, vraiment, je suis trop heureuse. C'est trop bien. C'est super. Je suis émue, genre. Jolie vitre, jolie vitre. Je vais chialer. La seule chose qu'on a pu voir, c'est la tonnée qui est juste là. Elle est même pas construite. C'est juste là. C'est... voilà. Ok, update. Donc les profs
ne sont pas au courant de tout ça. Elles pensaient qu'on avait payé pour tout faire. Donc là, tout le monde est choqué. Et donc là, il y a une des profs qui est partie voir avec la dame du musée. Parce qu'en fait, c'est plein de bâtiments différents. Pour dire c'est pas normal, parce que dans le mail, c'était écrit qu'on avait accès à tout. Pas du tout. Je vous tiens au courant. Mais regardez comme on est heureux. Le plus excitant de tout ce qui vient de se passer, c'était juste le toboggan. Voilà. Et c'était gratuit. En plus, j'avais déjà pensé au titre de la vidéo. Genre, j'ai vraiment. Genre, il y a 20 minutes, j'ai dit aux filles. Tu mets Vitra, petit twist. Genre, j'ai vraiment dit aux filles, quand on sera devant les chaises, il faudra qu'on fasse la miniature de la vidéo avec les chaises. Pauvre, il n'y a pas de chaises. Et le titre, je l'avais déjà en tête. C'était écrit vlog tiré. Je réalise mon rêve. On va à Vitra. À ça de réaliser mon rêve. J'ai déjà la photo. Tu mets celle où il y a ta main avec la vitre. Voilà. Bah ça c'était super quoi. Si elle me dit. Nous revoilà dans le bâtiment principal. On essaie d'explorer un peu là où on a le droit d'aller. Bon. Le twist, on est à l'intérieur. On est à l'intérieur. Donc là je suis joie. Je suis allée sa mère, c'est trop bien. Ok, donc là maintenant qu'on est à l'intérieur, on va admirer chacune des chaises. Et moi je vais me faire un malin plaisir à retrouver les chaises que j'ai étudiées. Celle-là je la connais. Celle-là je la connais, celle-là je l'ai. Attends, le twist. Vraiment que on est 4, c'est comme ça là-bas. Oh, incroyable. J'étais pas très au courant. Je suis pas sûre. Donc par exemple cette chaise-là, c'est une chaise qui a été en fait conçue sur ordinateur, donc avec un tracé, du coup un stylo, et qui après a été retranscrite en 3D et du coup imprimée via imprimante 3D, ce qui donne cet aspect très brillant et très sinueux qu'on ne peut pas avoir avec du bois courbé ou quelque chose comme ça. Là-haut, on a évidemment 2 exemplaires de la chaise Tulipe. Tout là-haut, messieurs, dames, nous avons l'iconique Pantone Chair qui a été directement produite par Vitra et qui est vraiment une des chaises genre emblématiques de Vitra puisqu'elle est faite en fait d'une seule pièce de plastique, il n'y a aucune vis, c'est vraiment en fait du plastique chaud et du coup avec un moule qui rend cette chaise, ma foi, vraiment unique. Et c'est ce qui la rend complètement emblématique, c'est sa forme qui change de ouf par rapport du coup aux chaises qu'on a l'habitude de retrouver avec 4 pieds, etc. Et aussi le fait que ce soit fait avec une seule pièce, et c'est vraiment la chaise Pantone. Et du coup elle a été revisitée par beaucoup de... Je fais ma petite intello. Et du coup, cette chaise, la chaise Pantone Chair, a été revisitée par beaucoup de designers qui ont eu les droits dessus, vu qu'elle n'appartient pas à un designer spécifique, elle appartient à la maison Vitra. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rééditions. Là devant, on a vu qu'il y avait une réédition par rapport à l'Océan de l'espace qui du coup elle est totalement en chrome. Et c'est pour ça que ces chaises existent en de nombreuses couleurs, parce qu'elles peuvent être rééditées, rééditées et rééditées. Là, il y a le tout premier Mac, qui s'appelle le iMac G3, qui date de 98. Et du coup, c'est le premier ordinateur qui a été fait par Apple. Regardez l'épaisseur. Vous êtes choqués? Nous aussi. C'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, du coup, la chaise Pantone qui a été revisitée. On vient de découvrir qu'en fait, on pouvait créer nos propres chaises. Donc là, c'est la IMSS. Manifestation. J'irai, je viendrai là, je serai en mode ouais, je la veux comme ça. Manifestation. Tu veux? On a toutes les pièces soit actuelles, soit emblématiques de la maison Vitra, qui sont en fait mises en avant dans des salons, dans des salles à manger, des cuisines, des bureaux, etc. pour en fait mettre en avant les meubles.
regardez, c'est la Wiggle, qui est une chaise en carton. Coûte 1 000,50 €. Oui, j'avoue. Je pense que j'irai ce week-end à l'Orangerie. Nous sommes dans le bus de retour. On a pu aller, j'allais dire à Vitra, mais on a pu à Vitra, mais voir les chaînes. Et ça, je l'aurais déjà dit. Ah mais non, ça J'ai filmé depuis 5 minutes. je perds la Mais tête. tu... Oh là 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 là, hein, franchement, que deviens-tu? Je ne sais pas. C'est à cause de tes stories, ça. 4 stories à la Je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas ce qui m'a pris. Tu te sens bien? Ou ça Ça fait un casse? peu Ça fait- surexposition. Ouais, genre. ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Je me sens un peu mal, je comprends. Bref, on rentre.